Salut à toi qui regarde cette vidéo et la question est comment les démons rentrent dans la vie des personnes. C'est quoi les portes ouvertes? Comment ils trouvent un accès? C'est la deuxième partie de cette question dans la délivrance, les portes ouvertes, comment les démons rentrent dans la vie des gens. On a regardé dans la première fois, dans la première partie de cette vidéo, si tu ne l'as pas encore vu, regarde-le juste avant, partie 1 de quelles sont les portes ouvertes pour les démons qui rentrent. On a regardé que c'est le péché en général qui ouvre la porte, on a la désobéissance qui est comme la divination. Et maintenant, on va continuer dans cette suite. Avant qu'on va regarder quelques passages bibliques, abonne-toi à notre chaîne YouTube ici et partage la vidéo à tes amis qui ont besoin d'être équipés et d'être encouragés dans la délivrance et de prendre autorité sur les mauvais esprits parce qu'ils ont reçu une autorité en Jésus-Christ pour l'appliquer dans leur vie. Alors, les portes ouvertes, le péché en général. Et je vais donner quelques exemples du péché, quelques domaines qui ouvrent les portes. Par exemple, on a parlé de la désobéissance. Maintenant, on va regarder un autre domaine qui est, par exemple, le non-pardon. Le non-pardon. Et je vais vous lire un passage de la Bible. Je vais vous raconter aussi un témoignage au niveau de ça, du non-pardon, parce que ça ouvre la porte à des démons de venir dans ta vie. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont fait du mal. On va lire un passage dans la Bible en Matthieu 18, 32 à 35. Matthieu 18, 32 à 35. Ici à droite, vous allez le voir. Il y a écrit, c'est Jésus même qui parle. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est une parole dure, mais c'est la vérité. C'est Jésus même qui raconte une histoire. Et l'histoire est juste avant, vous pouvez le lire dans le contexte, Matthieu 18, il raconte qu'une personne a eu des dettes envers une autre personne. Et cette première personne est allée voir la personne où il a emprunté l'argent et lui disait « Je n'arrive pas. Je n'arrive pas de te rembourser, c'est pas possible pour moi. » Et cette personne qui a donné l'argent, qui a emprunté l'argent, qui a donné à la personne qui voulait emprunter, a dit « T'inquiète pas, je te remets ta dette, c'est bon. Tu n'as plus besoin de me rembourser. » Il était tout content. Il était libéré de sa dette. Et cette personne-là a eu un autre ami. Et cet ami-là, lui a emprunté l'argent aussi. Et il est venu le voir et il lui a dit « Je n'arrive pas de te rembourser. » Et alors, il a commencé à lui dire « Si tu ne me rembourses pas, je vais te mettre en prison pour ça. Je vais te... Ouais, tu dois me rembourser. » Et le premier maître a entendu cela. Et l'a fait venir et a dit « Hey, moi je te remboursais tout ce que tu me devais. Et maintenant toi tu traites ton ami pas de la même manière et tu lui dis qu'il doit te rembourser toute chose, sinon tu vas le mettre en prison et tout ça. Alors parce que tu as agi comme ça, moi maintenant je vais te livrer au bourreau et jusqu'à ce que tu as remboursé toute ma dette. » Et Jésus dit « C'est comme ça que mon Père dans le ciel, le Père céleste, va vous traiter si vous ne pardonnez pas avec tout votre cœur à ceux qui vous ont fait du mal. » Il y a d'autres passages où Jésus dit à ses disciples, il dit « Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous font du mal, mon Père dans le ciel vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors là, il ne s'agit même pas de « oui, c'est optionnel ». Non, il s'agit même de votre salut. Si Dieu ne me pardonne pas mes péchés, je suis perdu. Ça ouvre des portes à la destruction, à la mort. Le fruit du péché, ça amène à la mort. Veut dire, ça ouvre la porte au diable et à ses démons pour me tourmenter. Et là, Jésus dit dans ce passage que le maître, il va vous livrer au bourreau.
Un bourreau, c'est quelqu'un qui est, on peut s'imaginer quelqu'un à la guillotine ou qui fait la torture, qui est masqué, qui a une masque et qui torture des personnes, qui exerce une certaine torture ou une punition ou une peine de mort ou quelque chose comme ça. Des bourreaux. Et Jésus dit que mon Père Céleste va vous livrer aux bourreaux si vous ne pardonnez pas. Qui sont ces bourreaux? Alors, c'est une interprétation. Jésus ne dit pas dans ce passage précisément c'est qui ces bourreaux. Mais si tu ne pardonnes pas avec tout ton cœur, toi-même, tu ouvres une porte. Et l'interprétation que moi j'interprète dans ce passage, c'est que les bourreaux, c'est les mauvais esprits, c'est les démons. Ils vont venir et ils vont te tourmenter dans ton propre péché. Parce que le fruit du péché, c'est l'esclavage. Et ils vont te tourmenter dans ton propre péché. Alors, je vous raconte un exemple au niveau de ça, un témoignage concernant le non-pardon. Il y avait une personne, il a vécu des choses pas très bien dans sa vie, dans son enfance. Et cette personne a été beaucoup maltraitée par ses parents dans son enfance, beaucoup frappée. Et il y avait beaucoup de violence. Et cette personne a eu des cauchemars à cause de ça pendant longtemps. Beaucoup de cauchemars, toujours des cauchemars, toujours des cauchemars. Et dans ces cauchemars, il a toujours re-expérimenté ce qu'il a vécu dans son enfance. Toujours les mêmes situations. Au point que c'est impossible de oublier. C'est impossible de ne pas être en colère, de porter l'amertume. Toujours à nouveau rappeler, chaque nuit, rappeler de ce qui s'est passé. Et c'est ça ce que les démons du non-pardon ou dans l'amertume, c'est ce qu'ils font. Ils vont travailler d'une manière que ils vont te torturer dans ce que toi-même tu as vécu de mal. Ils vont te torturer dans cette expérience. Ils vont faire des choses pour que tu n'oublies surtout pas et que tu es torturé toujours à nouveau dans ce que tu as vécu du mal. On a parlé et on a amené la personne dans la vérité qu'il faut pardonner. Il faut pardonner. Pardonner ne veut pas dire de dire que ce que ces personnes ils ont fait, que c'était bien. Non. Mais pardonner veut dire je dépose le droit d'être énervé, d'être en colère, de vouloir me venger, toutes ces choses-là. C'est un cadeau. Je dépose ma colère et ma haine, je le dépose, je le donne. Je me libère de ça. C'est une décision. Et la personne a dit ok, je veux faire ça parce que même si je ne le fais pas, mais Dieu ne va pas me pardonner non plus mes offenses. C'est ce que Jésus dit. Alors on a prié, la personne a déposé tout ça, le non-pardon, a demandé pardon pour le non-pardon à Dieu et pour l'amertume et toutes ces choses-là et a dit je veux déposer tout ça. Et on a prié, la personne a vécu une délivrance, et des esprits sont partis de la personne. Il y avait des manifestations et ils sont partis et la personne a ressenti que quelque chose l'a quitté. Et dans la suite, c'était quoi? Plus de cauchemars. Plus de cauchemars où la personne a expérimenté jour après jour les mêmes expériences pour les rappeler de ce qui s'est passé. Les bourreaux. Pardon, parce que le non-pardon va ouvrir des portes à des démons. Il y a d'autres histoires, surtout par exemple dans l'abus, dans des abus sexuels ou des viols ou des abus de différents genres. Les démons, ils rentrent et si la personne ne pardonne pas, ça va empêcher la personne de rentrer dans une liberté, dans une délivrance. Alors, le pardon, c'est important pour rentrer dans la liberté. Pardonne maintenant. Si tu entends ça et tu as quelqu'un que tu n'as pas pardonné avec tout ton cœur, ferme cette porte parce que c'est une porte ouverte. Ferme la porte pour que ces esprits n'ont plus le droit d'être dans ta vie et après prendre autorité pour rentrer dans la liberté dans ce domaine-là. Ça, c'est un péché précis, le non-pardon. Alors, ferme cette porte. Ça, c'est une porte qui peut être ouverte pour les mauvais esprits. On va regarder encore une autre chose. Et la plupart des gens, ils sont d'accord avec ça, que ça ouvre des portes à des mauvais esprits. C'est l'occultisme. L'occultisme veut dire rien d'autre. Occulte veut dire ce qui est dans le secret, ce qui est caché dans le noir. La Bible dit qu'un jour, quand Dieu va rétablir la nouvelle terre, il n'y aura plus de l'ombre. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ombre. Tout ce qui est dans l'ombre et dans le caché, c'est là où le diable il travaille. Et l'occultisme, c'est, vous avez ici une petite liste, l'occultisme où ça agit. Les objets magiques, la pseudo-science, la superstition,
la prédiction, la divination, la magie ou le spiritisme. La magie ou le spiritisme, bien souvent, les gens sont d'accord que ça ouvre des portes à des esprits parce qu'on interagit avec des esprits volontairement. Ça c'est clair, ça ouvre des portes. Mais ce qui est le diable fait dans l'Occident de davantage, c'est dans la pseudo-science, c'est dans l'ésotérisme, c'est un mélange entre la science et le spirituel. Et là c'est très fine la différence. Souvent, c'est fait d'une manière, dans une séduction. Et on pense que c'est bien, mais en même temps, après, ça se retourne contre toi. On ne va pas rentrer dans plein de détails au niveau de tout ça, mais ça, c'est d'autres domaines où le diable reçoit une porte ouverte pour rentrer dedans et pour après rentrer des gens captifs là-dedans. Encore deux autres domaines dans lesquels des portes sont ouvertes pour les esprits. Comme je disais, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est des vidéos courtes sur cette thématique de délivrance. Et si vous voulez savoir plus, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, à inviter un formateur ou venez à notre Mission School 3 mois à Marseille pour apprendre davantage dans ces domaines-là. On a aussi sur notre site web, alors vous pouvez gratuitement télécharger un questionnaire. C'est un questionnaire qui pose plein de questions dans les différents domaines dans votre vie qui pourrait avoir ouvert des portes pour des mauvais esprits. C'est juste pour s'analyser soi-même. Alors vous pouvez sur le site web remplir ce questionnaire. Vous pouvez le télécharger et après le remplir, le faire. Et il y a plein de passages, il y a plein de différentes choses. Alors c'est gratuit. Allez sur le site web Together You Plant. Dans l'onglet ressources, vous pouvez télécharger gratuitement ce questionnaire. Vous pouvez aussi juste appuyer ici maintenant et vous allez être redirigé et vous allez recevoir gratuitement ce questionnaire pour vous auto-analyser au niveau de tout ça. D'autres domaines, comme j'ai déjà dit, c'est le traumatisme. Je viens de dire les abus par exemple ou d'autres traumatismes de violence. Le diable n'a aucun scrupule au niveau de ça, il s'en fout. Quel âge tu as, ça peut être dès ton jeune âge ou n'importe. Il prend chaque occasion où il peut voir que quelqu'un a exposé à des chocs émotionnels, à des traumatismes qui sont soutenus. Et ton âme, ton esprit n'arrive pas de gérer. C'est comme une brèche qui s'ouvre dans ces moments-là et ça peut faire qu'il vient et il t'imprègne avec un mensonge comme quelqu'un est abusé. Il se dit je suis rejeté, je ne suis pas aimé, je suis sale et la personne commence à cultiver cette identité et ça ouvre la porte à des démons qui après tiennent la personne captive dans cette identité, dans ces mensonges-là pour te dire tu n'es pas voulu, tu n'es pas... toutes ces choses-là. Et ensuite, des démons agissent dans le rejet et te gardent captif dans cette identité-là et tu grandis dans cette identité-là liée à ce mensonge. Ensuite, les drogues, nous avons vu des substances qui t'amènent dans un état secondaire où tu n'as plus le contrôle sur toi-même. À partir du moment où tu n'as plus le contrôle sur toi, ben, il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre le contrôle sur toi. Dans ceux qui étaient beaucoup dans les drogues, ils ont des hallucinations, ils voient le monde spirituel de temps en temps, ils voient des mauvais esprits et ça ouvre la porte à des démons pour qu'ils rentrent dans ta vie et qu'ils dans des différents domaines dans ta vie. Et aussi l'héritage. L'héritage, il ne faut pas chercher ce qui n'est pas là, mais en même temps, il y a une loi de bénédiction et de malédiction qu'on voit dans la Bible clairement. Veut dire que tu peux hériter des choses de tes parents ou de tes ancêtres dans lesquels eux, ils ont commis des péchés, ils ont vécu dans le péché, ils ont vécu là-dedans. Et si toi, tu vois dans ta propre vie que ces mêmes choses se reproduisent toujours et toujours, le suicide, c'est toujours dans notre famille depuis des générations, alors c'est des esprits qui se sont transmis d'une génération à l'autre. Et c'est à toi maintenant, si tu es en Jésus, c'est à toi de finir avec ça, de dire et de ordonner à cette malédiction d'être rompue maintenant parce que Jésus est devenu une malédiction pour toi à la croix pour que tu puisses vivre dans la bénédiction. C'est à toi de prendre position et de dire non, c'est fini maintenant. Il n'y a plus de droit sur cette malédiction sur ma vie et ces esprits qui sont liés à cause de mes ancêtres, à cause de mon passé, à cause de mes parents, tu peux en finir à travers de Jésus maintenant, au nom de Jésus. Ça peut être héritier et les démons, ils s'en foutent. C'est à partir du jeune âge, à nouveau, ils peuvent prendre cette place, créer des mensonges, inculquer des mensonges dans la vie des personnes et les personnes vivent avec les mêmes problèmes
que tes parents ils ont eu auparavant. Alors, l'héritage. Ça, c'est quelque domaine qu'on vient de mentionner. Dans certaines, je suis rentré un peu plus en détail dedans. Tout ça, on pourrait parler, on a des enseignements pendant des heures sur ces domaines-là, mais on veut t'encourager avec ça, et on a pris quelques détails dans 2 domaines, parce que c'est des domaines que tu peux aujourd'hui, tout de suite mettre en pratique tes choses, changer quelque chose dans ta vie et avancer pour que les portes restent fermées, que tu résistes au diable et que tu vis dans la vérité. Alors je t'encourage maintenant, mets quelque chose en pratique dans ta propre vie. Laisse-nous savoir, commente dans les commentaires aussi, laisse-nous savoir ce que Dieu fait dans ta vie. Écris-nous, abonne-toi à notre chaîne YouTube pour que tu restes à jour et au courant quand les nouvelles vidéos vont sortir et des témoignages d'autres personnes aussi. Et partage cette vidéo à tes amis pour qu'ils soient équipés aussi et pour que des vies soient transformées. Merci beaucoup et on vous souhaite une bonne journée.